Donc bonjour à tout le monde et bienvenue. Nous organisons la 4e web rencontre sur le sujet de l'emploi partagé. Et nous parlerons aujourd'hui des micro-groupements d'employeurs. Donc je vais me présenter, Manuel Sourd, chargé de projet à la Fabrique Emploi et Territoire. C'est une association qui fait partie du réseau des maisons de l'emploi, de la formation. Nous travaillons depuis à peu près 1 an maintenant sur le sujet de l'emploi partagé, accompagnés par Jean Dalichou et Arnaud Fary qui vont se présenter ensuite. Et nous aurons également comme témoignage, nous avons avec nous Valérie Clément, présidente du groupement d'employeurs des Ardillers à Nevers, qui nous apportera son témoignage, ainsi que Claire. Je ne connais pas le nom de famille. Voilà. Alors, juste quelques consignes. Je vous invite à couper vos micros pendant la rencontre, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bruit parasite. En revanche, vous pouvez poser vos questions via le chat. Il y aura aussi un temps d'échange de prévu un petit peu plus tard dans la rencontre. Cette rencontre, comme toutes les précédentes et comme la suivante qui traitera des GEC en viticulture, sont enregistrées et il est possible de les revoir sur la chaîne YouTube de la Fabrique Emploi et Territoire, et donc je vous renverrai le lien. Voilà, ce qui me concerne. J'ai fini, je donne la parole à Arnaud ou à Jean. Arnaud, si tu veux bien te présenter. Oui, je m'appelle Arnaud Fary. J'ai été secrétaire national du réseau national des GEC et j'ai eu l'honneur de succéder à Jean Dalichou dans cette fonction, et l'honneur et la difficulté de succéder à Jean dans cette fonction. Et depuis 3 ans, j'ai créé un cabinet centré sur les questions d'emploi, formation, certification, avec ces questions de mutualisation qui sont au cœur du sujet. Et je suis très content d'être là avec vous parce que le micro-GE est quelque chose qui est peu connu, mais qui est extrêmement efficace. Le sujet d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. Donc, pour moi, Jean Dalichou, donc j'étais le prédécesseur de ce fait d'Arnaud Fary à la tête de réseau des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Moi, c'était au siècle dernier déjà. Et depuis, j'ai créé une structure qui s'appelle Asparagus, qui principalement travaille sur les groupements d'employeurs. Groupements d'employeurs, soit pour des études de faisabilité, soit sur de l'accompagnement. Voilà, donc en ce moment, on finit d'accompagner un certain nombre de groupements d'employeurs sportifs qui ont été, comment dirais-je, distingués par le ministère des Sports. C'est dans ce cadre-là que j'ai accompagné Claire Fauché du GEDIA, et compte tenu de ce qu'elle a développé, je lui ai proposé d'intervenir cet après-midi. Donc voilà, vraiment une activité centrée sur les groupements d'employeurs et aussi sur les associations, voilà, avec un certain nombre d'accompagnements en cours. Voilà. Et voilà, et puis donc, nous travaillons donc, comme Manuel l'a dit, depuis à peu près… On démarre la saison 2 avec la fabrique, puisque l'an dernier, on a fait un assez gros diagnostic du territoire, comment l'emploi partagé pourrait apporter des solutions emploi un petit peu innovantes dans un territoire, dans le territoire de la Nièvre. Voilà, donc on a pas mal travaillé, et parmi effectivement les pistes, donc il y avait un certain nombre de champs sur lesquels les groupements d'employeurs pourraient apporter une réponse. On l'a vu la semaine dernière avec le service à la personne, on le voit là aujourd'hui, et puis on le verra quand les vendanges seront rentrées avec la viticulture. Voilà pour ma présentation.
Et puis donc, aujourd'hui, enfin, le principe des 5 web rencontres, autant les 2 premières étaient des web rencontres co-animées par Arnaud, Manuel et moi, autant maintenant sur les 3 dernières, donc sur celle de la semaine dernière, celle d'aujourd'hui et la prochaine, nous avons préféré aussi donner la parole à des acteurs, soit directeurs, soit présidents, présidentes de groupements, de façon à avoir aussi une vision un peu incarnée du dispositif, puisque nous, on le maîtrise, si je puis dire, mais à ma connaissance, ni Arnaud ni moi n'avons dirigé le moindre groupement employeur. Donc, c'est mieux d'avoir quand même des témoignages de personnes qui sont à la manœuvre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons Valérie, à qui je passe la parole. Bonjour, donc Valérie Clément, je suis présidente du groupement d'employeurs des Ardiliers à Nevers, qui a été créé en 2018, réfléchi un an et demi auparavant. Je possède 2 magasins en centre-ville, dans un même local, avec 2 sociétés différentes, et j'avais 2 équipes différentes. En 2016, on a connu la crise du textile avec des baisses de chiffre d'affaires énormes d'un seul coup. Donc après, s'est posé la question comment on restructure l'entreprise, sachant que je ne pouvais pas passer juridiquement un salarié dans l'autre entreprise tout en étant dans le même local. Il y avait un problème juridique déjà de ce côté-là et de facilité. Donc, mon cabinet comptable en 2017 m'a évoqué les groupements d'employeurs. On a commencé à travailler dessus et on l'a créé en 2018. Donc, ça va faire bientôt 2 ans. 1er novembre, ça fera 2 ans. On reviendra tout à l'heure, si vous voulez bien, sur la présentation, la genèse, l'organisation du travail. Voilà, donc en tout cas, merci de prendre aussi de votre temps professionnel pour venir nous éclairer sur le dispositif, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc, rapidement, parce que c'est effectivement la quatrième rencontre, mais la dernière fois, on s'est rendu compte qu'effectivement, un certain nombre de structures ne connaissaient pas trop les groupements employeurs. Donc, on revient rapidement sur comment ça fonctionne. Donc, en fait, voilà, c'est une relation trilatérale, si je puis dire, avec un collectif d'entreprises, alors entreprise ou association, voire collectivité territoriale. Hein, le terme entreprise est vu ici de façon large. Donc, ce collectif va créer un groupement employeur, soit sous forme coopérative, c'est-à-dire à peu près 2% de l'échantillon total des groupements employeurs, soit sous forme associative, donc le solde, 98%. Historiquement, les groupements employeurs ne pouvaient être que sous forme associative. C'est un élément nouveau de la réglementation qui a permis maintenant aux coopératives d'être aussi sous forme, enfin que les groupements employeurs soient aussi sous forme coopérative. Donc, l'idée est relativement simple. Hein. Une entreprise a des besoins à temps partiel, saisonniers, de haute qualification. Elle n'a pas les moyens d'embaucher la personne, donc elle va se regrouper avec d'autres structures et l'ensemble de ces structures ayant le même besoin et la récurrence du besoin, en fait, va recruter une personne. La personne sera donc salariée du groupement d'employeurs, sera mise à disposition d'une ou deux ou trois entreprises en fonction des besoins et l'entreprise, elle, adhère au groupement d'employeurs. Voilà, c'est relativement simple comme explication. C'est assez proche comme ça dans l'idée sur l'intérim. Il y a un certain nombre quand même de points de divergence. Dans l'intérim, on va parler de clients, là où dans le groupement employeur, on va parler d'adhérents.
L'intérim, par ailleurs, est un dispositif de prêt de main-d'œuvre à but lucratif, là où le groupement employeur est un but non lucratif. Et puis, dernier élément de différenciation et non les moindres, ce sont les entreprises membres du groupement qui sont solidairement responsables des éventuelles dettes salariales du groupement, ce qui n'est pas le cas quand on est dans une relation d'intérim. Et puis après, sur le fond, on ne répond pas aux mêmes besoins. L'intérim, c'est un besoin immédiat, là où le groupement employeur est un besoin récurrent, de long terme et qui se, comment dirais-je, qui se met en place de façon quand même réfléchie. Je ne dis pas que l'intérim, ce n'est pas réfléchi, je ne veux pas mettre en difficulté, mais en tous les cas, il y a un peu plus de réflexion sur le groupement employeur. Voilà. Et dernier point important du groupement employeur, le groupement employeur, c'est une forme de club, puisque le groupement employeur ne peut pas avoir d'activité en dehors de ses adhérents. Il ne peut pas mettre à disposition un salarié dans une entreprise qui n'est pas adhérente. Donc ça, ce serait répréhensible. Et il ne peut pas faire autre chose que de l'embauche de personnel et de l'aide et du conseil RH à ses adhérents. Donc on est là aussi avec une association qui est relativement limitée dans son cadre juridique, en tous les cas, qui, par rapport aux associations qu'on connaît à titre personnel, ne peut pas aller au-delà de ce champ-là. Donc voilà, donc une structure associative, l'objet social, on vient de le voir. Et donc, effectivement, ce qui est aussi important de voir qui peut participer à un groupement employeur, c'est des personnes physiques, n'est-ce pas, Claire, et aussi des personnes morales qui entrent dans le champ d'une convention collective. Alors, aujourd'hui, là, on n'est pas sur un cours de droit des conventions des groupements employeurs, mais c'est soit une même convention collective, c'est le cas chez Valérie, je crois, la oui, convention collective du textile, mais ça peut être aussi un certain nombre de conventions collectives différentes et le groupement employeur va devoir faire un choix. Voilà. Et ce choix-là, il est soumis à l'accord de l'inspection du travail pour être sûr qu'effectivement ça correspond bien à aux classifications, aux conditions d'emploi. Voilà. Et puis, dernier point, peut-être que effectivement Valérie et Claire en reparleront tout à l'heure, c'est vraiment un outil assez plastique qui est à la main des adhérents. Dès lors que les statuts le permettent, on peut effectivement, on fixe le coefficient de refacturation, on fixe le type de contrat, la durée des contrats. Voilà, c'est vraiment un outil particulier qui vient servir l'intérêt des adhérents. Voilà. Voilà globalement sur le dispositif. Alors, on a essayé avec Arnaud de faire une typologie des GE, sachant que effectivement, on a une réglementation qui est relativement simple. Je crois qu'on ne doit même pas atteindre les 10 pages du Code du travail sur les 2000 et quelques que compte le Code du travail. Donc, c'est relativement simple. Et de fait, comme on est en général en France relativement intuitif, on voit qu'il y a un certain nombre de catégories, on va dire, de groupements d'employeurs qui se sont mis en place au fil des années. Donc, vous avez le groupement d'employeurs multisectoriel, qui est donc sur la slide le numéro 2. Je l'ai mis en 2, mais c'est en fait, je dirais, aujourd'hui, si on évite, enfin, si on limite en dehors du secteur agricole, c'est le multisectoriel qui est effectivement le groupement d'employeurs qui est le plus développé. Donc là, on va avoir effectivement des entreprises de secteurs d'activité différents qui vont partager plutôt des fonctions de support
soit des fonctions de support, chargées de communication, chargées, je sais pas, de développement, enfin peu importe. Mais donc on est là sur des entreprises qui n'ont, ou des associations ou des collectivités qui sont de secteurs d'activité différents. Ça, c'est le multisectoriel. Après, vous avez le monosectoriel. C'est les ardillers qui va nous être présenté, qui aujourd'hui est monosectoriel, qui demain pourrait devenir multisectoriel. Voilà, donc là, on a des entreprises qui appliquent la même convention collective, qui fonctionnent voilà, avec tout type de contrats. Puis après, vous avez je dirais, 3 catégories. Les GEC, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, où là, on est sur un public spécifique. La réglementation est la même, mais autant le GE multisectoriel a vocation à aller sur du CDI et à conserver ses salariés en les faisant tourner, si je puis dire, entre les entreprises adhérentes. Autant le GEC, lui, est sur un contrat spécifique, contrat en alternance, donc soit contrat d'apprentissage, soit contrat de professionnalisation, en prenant des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui vont être formés, accompagnés, et dans l'optique qu'à l'issue de la qualification préparée, les salariés sortent du groupement pour être embauchés dans une entreprise membre du groupement. Ça, c'est donc une première catégorie. Il y en a à peu près 170 GEC en France. C'est bien reconnu par les pouvoirs publics. C'est très intéressant en termes d'accès à l'emploi d'un certain nombre de personnes qui n'y auraient pas forcément facilité, un accès facilité. Après, il y a les GE agricoles qui sont, je dirais, dans le panel des groupements qui existent, et de loin les plus importants, et je dirais aussi des micro-GE, puisqu'on a aujourd'hui à peu près 3500 groupements d'employeurs agricoles, même si aujourd'hui la volonté est de passer plutôt vers des groupements employeurs agricoles au niveau départemental, mais c'est souvent des petits GE, donc des micro-GE, mais qu'on met plutôt dans le cadre des groupements employeurs agricoles. Et puis après, il y a les GE de services de remplacement là, qui sont assez spécifiques. Là, c'est pour remplacer le chef d'entreprise. Donc là aussi, on le voit dans le secteur agricole, mais on commence aussi à le voir dans d'autres secteurs. Il existe aujourd'hui des GE services de remplacement de disquaires en région parisienne, par exemple, ou de libraires en Auvergne, où là, effectivement, le GE peut apporter une réponse. Et puis, il y a toute cette myriade de micro-groupements micro-GE, donc qui là, effectivement, vont répondre à des problématiques vraiment très diverses. Donc, j'ai regardé la définition il y a quelques années. La VISE, qui est une structure qui intervient dans l'économie sociale et solidaire, avait fait un guide sur les groupements employeurs qui était vraiment très intéressant, qui disait qu'un micro-GE, c'est 3 équivalents temps plein à minima, mais dans les faits, il y a des micro-GE qui sont largement en dessous de ça. Alors, ce n'est pas parce qu'on est un micro-GE qu'on a moins je dirais, de contraintes. Un micro-GE applique l'ensemble de la réglementation. Voilà, c'est bien qu'on soit Alliance Emploi en région Hauts-de-France avec 1200 salariés ou un micro-GE comme les Ardillers à Nevers, et la réglementation est la même. Ce qui peut permettre, effectivement, enfin pas permettre, mais en tous les cas, ce qui peut générer effectivement parfois des difficultés, parce que on ne gère pas un micro-GE comme on va gérer un gros GE. Et là, on aura aujourd'hui dans les présentations un micro-GE
sans permanent, c'est les ardillers qu'on va écouter tout de suite. Et puis tout à l'heure, Claire Gédia, non, excusez, pas encore, hein, Claire Fauché du Gédia nous expliquera que dans son GE qui aujourd'hui est en démarrage, elle est déjà, elle, là pour animer les salariés, pour recruter de nouveaux adhérents, de nouveaux salariés. Voilà. Voilà un petit peu la typologie. Est-ce que pour l'instant ça va? Donc on passe, à ce moment-là, Valérie, je vous passe la parole. Alors voilà, on a échangé, et voilà ce que je me suis dit effectivement sur l'entretien. Pourquoi le GE? Qu'est-ce que ça vous a apporté en termes d'organisation du travail? Les apports et les difficultés, et puis quel développement pour votre GE de demain. Voilà. Donc, je vous passe la parole. Alors, pourquoi la création du GE? Donc, comme je vous le disais, suite à la crise du textile, il a fallu réfléchir à comment on allait continuer l'activité tout en ayant une baisse faramineuse de chiffre d'affaires, hein, c'était 40% sur les deux boutiques. Et puis une difficulté aussi à recruter à l'époque, hein, et des contrats qui n'étaient pas forcément pour les salariés toujours très intéressants. Donc, mon cabinet comptable m'a suggéré de parler des groupements d'employeurs. Donc, on a fini par le créer en l'été 2018, le tester pendant plusieurs mois avec un troisième membre qui n'était pas un membre, qui n'était pas un magasin qui m'appartenait. C'était important pour moi que je le teste avec d'autres personnes extérieures. Et puis, on a fait un test avec les salariés. Et puis, bon, ça s'est plutôt bien passé au niveau des salariés. Au niveau du troisième magasin test aussi, puisque du coup, ça lui a permis de réouvrir le lundi, parce qu'elle s'était retrouvée toute seule, commerçante, toute seule, plus de salariés, puisque effectivement, les difficultés de chiffre d'affaires nous ont poussé à supprimer les postes au fur et à mesure ou pas les remplacer suite au départ. Et donc, l'expérience a été très favorable. Malheureusement, cette personne a dû fermer sa boutique. Mais je me suis dit que si on avait créé ce groupement un an auparavant, je pense que le magasin serait encore ouvert. Parce que ça permet de soulager, ne serait-ce qu'une journée ou 2 journées par semaine, le chef d'entreprise, avec des salariés autonomes, et de pouvoir se concentrer sur la gestion de son entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est comptabilité, gestion, vérification, plan d'action, etc. Chose que la plupart des commerçants sont en général en TPE, avec 1, et des poussières salariés en moyenne. Donc effectivement, quand on est dans la boutique toute la journée, il est très très compliqué d'avoir un œil perpétuel sur les comptes, la comptabilité, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on investit ou pas. Voilà. Donc j'ai continué ce groupement qui a 2 ans. Au départ, donc il y avait 3 salariés au 1er novembre. Les apprentis ont dû rester sur les entreprises. Et du coup, ça m'a permis d'augmenter les contrats des salariés, les contrats des salariés, les compétences, les niveaux de qualification, parce que du coup, un salarié plus qualifié pouvait aller sur 2 ou 3 boutiques. Voilà, au lieu d'avoir que des salariés à un niveau le plus bas, j'ai commencé à monter les salariés en compétences. Petit à petit, j'ai fait rentrer des apprentis en même temps. Et j'ai embauché des apprentis l'année dernière. Et du coup, on est une dizaine maintenant, 6 salariés et 4 apprentis. Voilà, à la rentrée. L'effet que ça a eu… Oui. 4 apprentis dans le groupement d'employeurs. Tout le monde est dans le groupement d'employeurs. En fait, dans les entreprises, je n'ai plus de salariés. Parce que quand le groupement a été construit, on a absorbé les salariés. D'accord. Ça m'a été fait comme ça, Il y a eu juridiquement. un transfert de contrat de travail. Voilà. D'accord. Et ce transfert de contrat de travail, il a été bien accepté par tous? Par contre, oui, très bien accepté. Et justement, au niveau des salariés, du coup, on n'est plus dans le même état d'esprit que l'entreprise, le salarié.
On est dans un groupement, ils savent qu'il y a plusieurs magasins, que je cherche d'autres adhérents. Et au contraire, ça a redynamisé l'activité, puisque en fonction de l'activité, j'ai du prêt-à-porter, j'ai de la lingerie, il y avait de l'enfant. On n'a pas les mêmes chiffres d'affaires le même mois. Par exemple, la lingerie, c'est décembre, le prêt-à-porter, c'est septembre, les enfants, c'est le mois d'août, etc., etc. Donc, du coup, ça permettait, en fonction de l'activité, de mettre les salariés au bon endroit. Donc, dans ce sens, c'était super intéressant. En termes de masse salariale, j'ai fait des économies, malgré que j'ai augmenté les contrats et les salaires. Parce qu'effectivement, à chaque fois, dans chaque entreprise, quand on a 3 salariés et si on n'a pas d'activité, on a 3 salariés. Donc, on n'a pas le choix, soit de les mettre en chômage économique ou voilà. Alors que dans un groupement d'employeurs, je vous dis, en fonction des activités, on n'a jamais le même chiffre d'affaires tout le temps au même moment. Du coup, ça permet d'étaler les charges d'une entreprise à l'autre, voilà, en fonction des besoins. Ce qui fait que donc les 6 salariés tournent dans vos boutiques. Alors, sur 3 magasins, c'est arrivé au départ. Oui. Jusqu'à 3, on peut si c'est des journées fixes, par exemple. Le lundi, dans tel magasin, voilà, 2 autres jours dans un autre, etc. Après, on ne peut pas faire non plus trop de, trop de changements. 2 magasins, c'est bien. 2 magasins, c'est bien. Un 3e, c'est possible. Ça dépend des profils. D'accord. Voilà. Par contre, là où c'est intéressant, c'est pour les managers. Parce que du coup, le manager est un vrai manager. Ce n'est pas un vendeur manager. Il manage vraiment, il fait des analyses, il dynamise les points de vente. Alors qu'avant, on était vendeur, manager, on faisait un peu tout. Donc, du coup, on a des postes d'un peu plus intéressants. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai eu un recrutement très intéressant pour le futur développement du GE. C'est-à-dire que vous avez aussi changé de casquette professionnelle, si je puis dire. Alors oui, parce qu'avant, j'étais plus dans les magasins, sur le terrain. Là, effectivement, en tant que présidente du GE, je fais pratiquement que de la RH. Voilà. Le but, c'est ça. C'est de faire rentrer. Justement, c'est pour ça que je regardais les différentes catégories. Et effectivement, par rapport à ce que j'ai construit, il serait judicieux de faire un GEC. De faire un groupement et de faire aussi comment dire, un partage de compétences. Voilà. Voilà, je pense que les 3 seraient intéressants dans le sens où effectivement, je commence avec les apprentis, les stagiaires, des débutants que je forme et après qui montent en compétences et après qui sont susceptibles d'être partagés avec d'autres. Voilà. Donc, je suis partie sur un partage de compétences. D'accord. Et justement, enfin, sur la compétence, là, vous évoquiez tout à l'heure le fait que vous aviez formé les salariés. Oui, tout à fait. Ouais, donc, sur quel type de formation? Des formations métiers? Enfin, Alors, c'est des formations métiers. Bon, il y a une partie en apprentissage, bien sûr, la moitié en apprentissage. Par contre, nous, c'est des formations métiers qu'on a avec les enseignes sur les fiches de poste et puis attachées aussi à la convention collective. Parce qu'on a une convention collective avec les qualifications qui étaient très précises. Suivant la qualification, c'est un poste où le vendeur peut être seul ou peut animer une équipe, etc. Et donc, le groupement, je suis en train de l'améliorer justement en collant à cette convention collective. D'accord. C'est la convention collective de l'habillement textile. Oui. Et donc, en fonction de cette qualification, actuellement, j'ai 2 ou 3 personnes qui seraient aptes à être autonomes dans d'autres magasins. C'est-à-dire le commerçant pourrait partir la matinée, laisser sa boutique et j'ai des salariés qui sont aptes là en 2020 à faire ça. D'accord. Voilà. Et comment c'est perçu par vos confrères, cette organisation-là? Alors, il y en a qui sont en attente, c'est très peu connu. Moi, je n'étais pas encore tout à fait au point parce que je voulais vraiment être sûre que les salariés suivent et qu'ils soient en accord avec le projet et que voilà, tout soit bien. Donc, j'ai travaillé pendant le Covid justement sur le fait que ce soit structuré, c'est-à-dire que si un commerçant veut adhérer, il faut qu'on soit d'accord. Justement, il y a le juridique, mais il y a aussi le juridique de partage. Qu'est-ce qu'on partage? Qu'est-ce qu'il souhaite?
Est-ce que la personne est seule ou accompagnée avec le commerçant? Voilà, et ça, j'ai travaillé dessus pour qu'il y ait des fiches en fonction de chaque poste et de chaque qualification. D'accord, ok. Et donc, en termes d'apport et on l'a vu, il y en a peut-être d'autres, mais est-ce que vous avez aussi observé quelques difficultés à être un micro-GE? Alors, les difficultés, c'est plutôt administratif. Ouais. Là, avec les 2 magasins, bon, je commence à avoir, bon, ça va, je suis au bout d'un an et demi, c'était la refacturation qui était un petit peu compliquée au départ à comprendre comment refacturer, qu'est-ce qu'on refacturait. Ça n'a pas été simple au départ. Là, maintenant, cette année, on est au point. Maintenant, la problématique juridique, c'est de me développer avec des adhérents, parce que le Oui, groupement d'employeurs n'a pas été créé dans cette optique-là. d'accord. Voilà. Donc, le réel souci, c'est comment je fais rentrer des adhérents, comment j'organise le développement, déjà dans le même plus ou moins dans le même secteur d'activité, avant de pouvoir développer sur autre chose. D'accord. Et aujourd'hui, là, sur votre réflexion sur le développement, elle bute sur L'administratif, l'administratif. juridique, oui. Quand vous dites administratif, c'est juridique, c'est Ouais. statut, c'est ça? Les statuts, oui. Ouais. Les statuts et comment on fait pour voilà, les statuts et les règles entre adhérents, qu'est-ce qu'on met en place, quelles sont les règles, voilà, autant les règles au niveau des salariés, des compétences, ça y est, c'est fait, Mhm. autant tout ce qui est pour basculer à d'autres adhérents, je suis pas encore, voilà, c'est pas prêt. D'accord, ok. Donc là, vous y réfléchissez. Peut-être on reviendra tout à l'heure sur justement Oui, comment se faire accompagner ou tout à fait, exactement. Parce c'est que vrai c'est que vraiment la problématique, hein. J'ai frappé à beaucoup de portes, mais bon, j'ai pas eu beaucoup de. on arrive, vous inquiétez pas. Oui, voilà, c'est ça, justement. Valérie, moi j'avais une question sur les Oui, problématiques de concurrence, parce que souvent on dit les groupements d'employeurs ne peuvent pas se développer parce que les chefs d'entreprise n'arriveront pas à s'entendre, que ce soit ouais, dans un micro-GE ou ouais. dans un GE plus classique ou plus gros. Enfin, je sais pas Mhm. vous, euh, pourquoi vous voulez vous développer déjà? Parce que c'est pas évident. Enfin, a priori, vous maîtrisez vous dirigez toutes les structures qui sont membres du Oui, groupement. Pourquoi ce développement? Et si vous en avez parlé avec des collègues, bien sûr. comment vous percevez leur premier retour par rapport à cette problématique de concurrence c'est exagéré? C'est une réalité? De concurrence. Oui, en disant, ben voilà, les salariés vont connaître les secrets des boutiques de Valérie, ils vont Ouais. peut-être me transférer ou ils vont être peut-être plus fidèles aux boutiques de Valérie qu'à la mienne. Je vois Claire qui sourit parce que je pense que ça lui évoque peut-être des retours qu'on lui fait. Mais je Ouais. mets volontairement les pieds dans le plat. Quels sont, enfin, pourquoi vous voulez vous élargir et comment vos collègues, chefs d'entreprise, réagissent quand vous commencez à parler de ça avec eux? Alors, pourquoi m'élargir? Parce que j'ai eu une demande hein, de certains commerçants qui ne sont pas forcément dans le textile, hein, d'ailleurs. Hein. La plupart ne sont pas forcément dans le textile, de besoins de salariés et qui ne passent pas le pas parce que pour eux, embaucher un salarié, ne serait-ce qu'à 24 heures, c'est trop. Voilà, donc c'est vraiment un besoin ponctuel pour soit des vacances, voilà, pour qu'ils puissent se libérer de leur point de vente, parce qu'il y en a beaucoup qui sont seuls, qui font toutes les heures d'ouverture, donc vous imaginez, hein, du mardi au samedi, ouverture, fermeture, ça fait quand même un certain nombre d'heures et qui ne peuvent pas passer le pas des salariés. Pourquoi? Parce que déjà, c'est financier, et en plus parce qu'ils ne veulent pas gérer les salariés. Voilà, moi, c'est un peu ma spécialité. Voilà, je suis habituée à gérer les salariés. Ça se passe plutôt bien. C'est plutôt, voilà, j'ai toujours formé les salariés, même quand j'étais salariée moi-même. Donc, voilà, comment faire de la formation sur le terrain, du management et proposer des compétences voilà, à l'extérieur. Et puis, le salarié, ça lui permet de se développer. En ce qui concerne de la confidentialité, j'ai des contrats de travail, par contre, très, très, très bien ficelés. Voilà, où il y a la confidentialité. Et puis, dans le textile, en fait, on a déjà l'habitude de se prêter des CV,
de se dépanner. Donc, c'est déjà un secteur d'activité où on a l'habitude où entre responsables de magasins, quand j'étais salariée, on venait se voir, on disait t'as pas quelqu'un dans tes CV ou t'as pas quelqu'un qui pourrait venir dans mon magasin. Il y a une concurrence, mais en même temps, c'est pas une vraie concurrence. On est en concurrence, mais on est assez solidaire quand même. D'accord. Voilà. Et je pose aussi moi une question. Est-ce que l'association des commerçants de Nevers, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un relais potentiel ou est-ce que… Alors, ils attendent que je finalise justement pour pouvoir le proposer. Là, je leur ai dit fin 2020. Je ne sais pas si ce sera fin 2020, mais rapidement pour qu'on puisse faire des tests dans les boutiques pour redynamiser un petit peu le commerce et tout ce qui est un petit peu TPE, parce qu'avec tout ce qui s'est passé moralement, hein, le problème, il est moral. C'est que quand moi j'ai de la chance, j'ai des salariés. Donc effectivement, je peux prendre du recul, je peux sortir de mon entreprise, prendre de la hauteur et voir ce qui va pas, me remettre en question. Quand vous êtes toute la journée dedans, c'est compliqué. C'est compliqué. D'accord. Mais merci pour ce témoignage. On reviendra vers vous tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions, Arnaud, qui sont arrivées Guy Darbois? Non, pas de questions? Non, pas de questions pour l'instant. Peut-être à ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, c'est pour continuer un peu le rythme, de sauter la slide suivante sur le GE et passer la parole à Claire. Celui-là, on reviendra tout à l'heure. Voilà, Claire, si tu m'entends, est-ce que tu peux justement, toi, présenter le GEDIA un petit peu comme Valérie l'a fait, puis donner quelques exemples de parcours? Oui. Alors, donc moi, je suis Claire Fauché, je suis coordinatrice du GEDIA, donc le groupement d'employeurs départemental interassociatif qui est situé à Limoges, donc dans le département de la Haute-Vienne. Donc, on a démarré l'activité en novembre dernier, donc c'est assez récent. Et sur la création, en fait, c'est un petit peu particulier parce que c'est un montage qui émane plutôt d'une institution qui est la DDCSPP, qui avait mené une enquête sur les besoins de mutualisation des associations et notamment des associations sportives. Donc, le GEDIA est né de cette réflexion. On a démarré en novembre avec l'embauche de 3 personnes, donc moi sur le poste de permanente à temps plein, ce qui est assez rare, je pense, sur des créations, mais ce qui est lié aussi à la région Nouvelle-Aquitaine, à un règlement d'intervention qui permet de financer la création de groupements d'employeurs. Et cette aide permet de financer en fait le poste de permanent. Et ce poste doit être à temps plein et dédié à la gestion et au développement du groupement d'employeurs. C'est-à-dire que parfois, les responsables de GE sont mis à disposition dans des structures. Et là, ce n'est pas le cas. Et du coup, 2 personnes ont été embauchées dans le même temps en vue d'être mises à disposition. Donc nous, on s'adresse à toutes les associations du département, quel que soit le secteur d'activité. Donc en ça, on est un groupement d'employeurs multisectoriel. Donc sur des fonctions support, en l'occurrence du secrétariat, de l'appui à la comptabilité et de l'assistance administrative. Et on a recruté dernièrement, donc en septembre, une personne qui intervient sur de l'animation sportive. Donc là, c'est encore autre chose. Voilà sur la création, sur les postes qu'on a pu créer. J'ai perdu un peu le fil. Non, mais non. Vas-y, t'inquiète pas. Non, j'avais trouvé là, là justement comment tu étais arrivé à partir de 12 heures, arriver à un temps complet avec la personne là que j'ai mise là sur le slide. Comment en fait tu arrives toi justement à mailler les postes? C'est quelque chose qui est relativement simple. Comment ça se passe? Sur les 2 premiers postes, en fait, ça a été assez particulier parce qu'on a créé les postes
et embaucher les personnes avant d'avoir les conventions de mise à disposition, à l'exception d'une convention donc, qui était de 12 heures et qui correspondait au transfert d'une salariée qui était jusqu'à présent à temps plein dans cette structure. Donc, on avait les 12 heures. Et puis après, on a démarré la prospection, ce qui a permis d'avoir assez vite le planning de cette salariée complet, donc 35 heures, avec 3 structures. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc on voit qu'il y a quand même un utilisateur. Et sur l'autre poste qu'on a, c'est pareil, il y a un utilisateur principal. Là, c'est 21 heures pour cette salariée. L'autre salarié, c'est 24 heures auprès d'un adhérent. Et après, c'est des compléments. Là, c'est bien tombé. Mais après, la difficulté, c'est que les mises à disposition, donc on prône la souplesse pour les adhérents et donc forcément, ils peuvent se désengager. Et là, on est un peu dans ces enjeux-là puisqu'on a un adhérent qui diminue le nombre d'heures. Donc après, la prospection est un petit peu contrainte par le nombre d'heures qui restent et les plannings. Et la difficulté aussi, c'est de trouver l'équilibre entre répondre aux besoins des associations et proposer des choses qui soient intéressantes et surtout tenables dans la durée pour les salariés. Donc là, chacune intervient auprès de 3 structures par semaine. On va essayer 4, mais déjà, ça paraît un petit peu compliqué et peut-être pas durable à terme. Donc ça, on va voir. Parce que là, les 3 structures là, sont proches géographiquement. Il y a des déplacements aussi pour le salarié, pour la salariée. Là, c'était vraiment parfait parce que les 3 structures étaient à Limoges et particulièrement à proximité. Donc, il n'y avait pas de déplacement. C'était à peu près parfait. Et là, c'est pareil, on va rentrer un adhérent sur ce poste-là pour cette salariée qui est un peu plus loin. Donc, ça aussi, ça a un impact. Et c'est aussi difficile pour les salariés que d'avoir un confort pendant un temps et qu'on vient un petit peu perturber. Et justement, sur ce confort perturbé des salariés, là, tu as des salariés qui apprécient le temps partagé, de passer du LEC au comité départemental de basket ou à la fédé de familles rurales. C'est vrai que l'avantage des fonctions support, c'est que finalement, quel que soit le secteur d'activité de la structure, elles arrivent quand même à s'y retrouver assez vite. Ouais. Voilà, après, ça demande quand même une capacité d'adaptation et d'organisation assez conséquente. Je pense que ça leur plaît, en tout cas, ça leur convient. C'est vrai que ce n'est pas des salariés qui sont venus avec la volonté et le projet professionnel de travailler à temps partagé, mais ça leur convient. Ça, ce n'est pas quelque chose qui pose difficulté aujourd'hui. Et après, on met aussi des formations en place pour qu'elles puissent évoluer en fonction des besoins des adhérents. D'accord. Et sur justement, là, sur les apports et sur les difficultés, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme difficulté un petit peu prégnante dans le développement? Les difficultés, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais en tout cas, on est plutôt content du développement sur cette première année, mais c'est vrai que c'est pas non plus, on aimerait avoir plus d'adhérents et pouvoir créer des postes supplémentaires. C'est vrai que sur le territoire, on se confronte quand même à des a priori, une culture qui n'est pas vraiment celle de la coopération. Donc ça, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et puis après, c'est la gestion au quotidien, d'essayer de contenter les salariés, de répondre aux besoins des structures, de faire face à des baisses d'heures. Et en fait, la difficulté, c'est que rien n'est acté. Et que tout peut être remis en cause. Remis en cause, exactement. Et je vois que Valérie sourit, donc je pense que tu as avec Valérie une alliée de circonstances. C'est aussi pour vous, Valérie, les mêmes difficultés, quoi. Oui, les mêmes difficultés. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des adhérents
un maximum d'adhérents pour pouvoir justement pallier aux problèmes d'activité. Voilà, c'est vrai que c'est pas simple. Après, moi, les salariés sont embauchés, tous ceux qui ont été embauchés sont embauchés, que ce soit les salariés, les stagiaires ou les apprentis, où on explique ce que c'est que le groupement d'employeurs. Voilà, donc dès le départ, ils savent qu'ils vont travailler pour 2, voire plus de magasins. Et là, j'ai des salariés en attente justement de savoir quels adhérents pourraient rentrer justement pour changer un petit peu, parce que c'est vrai que dans la vente, on fait de l'humain toute la journée, et que c'est bien aussi de changer de produit, parce qu'au bout d'un moment, on perd un peu le fil, et dans le commerce, c'est plutôt intéressant, parce que ça redynamise sur la vente. Quand on change de produit, on est redynamisé, on est rechallengé, donc on s'ennuie moins, et on performe un peu plus. Voilà. Toi, Claire, par rapport un petit peu à depuis le démarrage, quel bilan déjà tu tires de l'adhésion des structures, ou enfin, tu disais que c'était une terre où la mutualisation n'est pas vraiment très développée. Comment tu t'y prends? Tu vas essayer d'aller voir des partenaires un peu plus institutionnels, comme pour, je sais pas, les centres sociaux, enfin, élargir un petit peu le cadre. Comment tu vois ton développement? Ça fait beaucoup de questions dans le... Ouais. En tout cas, sur le bilan, nous, on est plutôt satisfait de la qualité des adhérents et de la qualité des salariés, et le fait que tout le monde s'y retrouve, et que vraiment on apporte quelque chose aux structures et qu'elles apportent quelque chose aux salariés. Donc ça, c'est plutôt positif, et ça s'est traduit aussi pendant le confinement, où on a pu mettre très facilement le télétravail en place, etc. Donc les adhérents sont vraiment impliqués. Après, sur le développement, nous, déjà, l'enjeu, donc on a une gouvernance, j'en ai pas parlé, qui est un peu particulière, puisque elle est composée quasi exclusivement de personnes physiques, donc qui ne sont pas des membres utilisateurs, hormis le président qui est membre, enfin qui est adhérent utilisateur. Donc l'idée, c'est de faire rentrer des adhérents utilisateurs dans le conseil d'administration, ce qui va certainement apporter un souffle nouveau et des orientations nouvelles dans le développement. Et puis, sur le développement, oui, on travaille avec les partenaires institutionnels de manière assez régulière, notamment la CAF, donc sur les centres sociaux. Après, ça, c'est pareil, les institutionnels, ça leur parle beaucoup, les questions de mutualisation. Ils adhèrent beaucoup au concept de groupement d'employeurs. Mais après, c'est l'échelon supplémentaire d'arriver à travailler avec les structures. Oui. Parce que ce n'est pas forcément l'entrée la plus idéale que l'entrée institutionnelle. Donc, on essaie par exemple plutôt de travailler avec les partenaires techniques comme le GDOS, qui, eux, ont peut-être aussi une autre vision des besoins des structures, et c'est peut-être un biais plus facile. Et puis après, on espère que le bouche à oreille et le réseau de nos propres adhérents va faire son effet. D'accord, merci. Il y a des questions par rapport au témoignage de Claire? Je ne vais pas reculer de questions. Moi, j'en ai une personnelle aussi pour à la fois Claire et Valérie. Souvent, on assimile le travail d'aide à la création de groupements à quelque chose d'uniquement juridique, que ce soit la création de groupements ou la création d'emplois, de maillage d'emplois, comme Claire nous l'a montré. Vous, vu de votre point de vue, j'imagine que c'est beaucoup plus riche que ça. Est-ce que vous pourriez développer ce point qui est peu connu aussi, du travail au quotidien, de maillage d'emploi, qui fait on doit vraiment rentrer au sein des entreprises, au cœur des entreprises, pour développer des emplois et d'activités de groupement d'employeurs? Disons que au niveau de parce que moi j'ai vraiment travaillé en fait, on a été pendant des années à avoir un problème de personnel. Voilà, on n'arrivait pas à recruter. Il y avait un turnover énorme. Au bout d'un moment, les vendeuses étaient dans un magasin, et puis au bout d'un an, 2 ans, on s'essouffle parce que
les chiffres sont difficiles, etc. Tant qu'on vend, ça va bien, et dès que ça commence à baisser, le moral baisse, on n'est plus motivé, etc. Donc, c'est vrai que depuis qu'il y a le groupement d'employeurs, c'est pas pareil. De temps en temps, sur mes magasins, je fais des changements d'équipe, je fais des remises à niveau, voilà. Et donc, du coup, ça crée vraiment une dynamique, même au point que là, actuellement, j'ai des salariés qui veulent faire aussi leur propre activité à côté en plus, en micro ou en… Voilà, parce que ça leur donne des idées. Ils se disent, bah, je peux faire le groupement et puis je peux peut-être faire un petit truc chez moi de création, etc. Donc là, cette année, on est vraiment… voilà, il y a eu une richesse au niveau des salariés, hein, vraiment, qui ont adhéré, du coup, qui n'hésitent plus à avoir… à dire, bah, moi, j'aimerais bien faire ça. Ou voilà, quand on fait l'entretien, j'ai fait les entretiens individuels cette année pour la première fois. Là, on a eu une vraie discussion parce qu'il n'y a plus cette barrière entreprise, c'est une association, c'est un groupement. Actuellement, j'ai une salariée, mon assistante, qui fait partie du conseil d'administration. Donc, on n'est plus du tout sur le même fonction qu'employeur-employé. Vous voyez, il y a plus de communication, il y a plus de… Je ne sais pas, c'est pas le même état d'esprit en fait. On a changé d'état d'esprit avec le groupement d'employeurs. Complètement. Et donc, du coup, maintenant, j'ai des salariés qui sont intéressés pour travailler dans ce nouveau système. C'est comme ça que cet été, j'ai recruté par hasard, elle avait postulé que pour l'été, une personne qui a des diplômes. Jamais j'aurais pensé qu'elle serait restée dans mes magasins, mais l'idée lui plaît, elle a envie de participer au développement, elle a envie de rentrer dans ce projet, et donc il y a une autre dynamique vis-à-vis de l'emploi. Voilà, on peut faire des heures ou en faire moins, et le salarié a le choix. Voilà, le but, c'est qu'il ait le choix. Donc, je trouve que c'est quand même une liberté, même si administrativement, il y a encore des décalages à faire. Toi, Claire, tu as à peu près cette même vision? Mais j'ai pas compris la question. Enfin, peut-être que j'ai pas compris la question de la même façon. Oui. Mais en tout cas, moi, étant salariée permanente, je passe beaucoup de temps à faire de la prospection. Et du coup, effectivement, sur la question du maillage des besoins, l'idée, c'est d'accompagner les structures à identifier leurs besoins, ce qui n'est pas forcément aisé quand c'est un fonctionnement uniquement bénévole. Donc ça prend quand même un petit peu de temps. Et après, sur le poste d'animatrice sportive, on a eu la chance que les structures aient déjà ficelé les plannings et se soient déjà organisées sur les créneaux, etc. Donc ça a été assez facilitateur. Et sur les aspects juridiques, moi, j'ai adhère au CRGE. Donc c'est vrai qu'on se retourne assez automatiquement vers eux pour les questions juridiques. Donc c'est pas vraiment non plus une problématique quotidienne. Ah ben, en tout cas, merci déjà pour la transition, puisque je vois que le temps tourne et que Manuel ne va pas tarder à déclencher son chronomètre. Donc, c'est vrai que donc je présente mes excuses à la slide sur le groupement employeur culturel, mais c'était voilà, pour dire aussi que voilà, on peut avoir deux structures qui veulent créer un seul poste. Voilà, et puis j'avais aussi travaillé un petit peu dans le secteur sportif. J'avais trouvé, pour montrer que le groupement employeur va aussi un peu partout, hein, un groupement d'employeurs tire à l'arc au puits-en-velay. Là, il y a 3 utilisateurs pour une personne, ou pareil, un groupement employeur escrime, toujours en Haute-Loire, avec un maître d'armes qui est partagé entre 3 clubs et le comité départemental. Donc, dans les clubs, il apporte de la professionnalisation. Et puis, quand il est mis à disposition du comité départemental, c'est pour l'organisation des manifestations sportives. Donc voilà, montrer aussi que voilà, j'avais aussi un groupement d'employeurs badminton. Enfin, voilà, c'est toute une richesse de ces micro-groupements d'employeurs que d'apporter une réponse parfois minimale, hein, c'est-à-dire 1 ou 2, voire 3 postes, mais en tous les cas qui permettent à des structures d'apporter de la professionnalisation, de l'emploi, et c'est vraiment quelque chose
avec Arnaud, on est assez attaché au micro-groupement d'employeurs parce que un groupement d'employeurs, il n'y a pas nécessité d'avoir 50 personnes, quoi. On peut démarrer très vite. En revanche, et c'est là où la transition de Claire sur le CRGE est assez habile, c'est que quelle que soit comment dirais-je, la taille, ce qu'on observe avec Arnaud, c'est que ce n'est pas si simple que ça, hein, de créer un groupement d'employeurs. Je le disais tout à l'heure, il y a quand même le code du travail, il y a aussi un certain nombre de règles fiscales. Donc, je ne sais pas, Valérie, vous, sur pour la création du groupement, vous expliquiez que c'était plutôt le comptable. Est-ce que vous avez eu je ne sais pas, des mauvaises surprises oui, tout à fait, oui, parce qu'en fait, c'est le service social du cabinet comptable qui a créé le groupement, donc le service juridique, donc qui fait que le social et les contrats de travail. La création s'est faite par cet intermédiaire-là, donc elle avait une vision du groupement d'employeurs qui était purement voilà, au niveau des statuts, on va dire, statut, règlement intérieur. Et du coup, on a eu la mauvaise surprise au bout d'un moment. Elle avait oublié de noter la TVA, donc je me suis retrouvée avec un rappel de TVA. La facturation, je n'ai pas vraiment été aidée dessus, comment refacturer sur le montant et tout. Donc, j'ai eu alors, l'idée était bonne du groupement, mais par contre, l'accompagnement a été plutôt catastrophique et m'a mis dans une position qui aurait pu être dramatique d'ailleurs. Hein. Et pour trouver des personnes, pourtant j'ai parlé à pas mal de gens du groupement d'employeurs, de la création, j'ai pas eu d'interlocuteur en fait sur le département. C'est quand j'ai participé à la Fédération nationale de l'habillement où on a créé l'antenne région Bourgogne-Franche-Comté, qu'on a parlé des groupements d'employeurs parce que eux, au niveau de la branche, ils aimeraient créer quelque chose au niveau national parce qu'il y a un réel besoin de salariés compétents. Voilà, sur plusieurs structures. Ça se fait de plus en plus à l'intérieur des magasins ou des enseignes où une responsable de magasin va faire 2 ou 3 magasins. Mais là, il y a un réel besoin au niveau national pour restructurer cette branche qui est en difficulté. Hein. Donc voilà, du coup, on m'a aiguillé un petit peu plus. Et puis, c'est pendant le confinement avec Facebook où j'ai vu groupement d'employeurs, partage. Donc, j'ai dit, oh là là, il faut que j'aille voir parce qu'effectivement, ça m'intéresse. D'accord. Mais ce n'est pas facile hein, d'avoir des informations, c'est très, très compliqué. Ouais. C'est vrai que nous, on observe sur des structures locales. Hein, c'est vrai que le travail qu'on a conduit sur la Nièvre l'an dernier nous a permis de voir qu'il y avait un certain nombre de relais potentiels. Hein, les agents de développement. Aujourd'hui, vous, la fabrique, là, je poserai la question à Manuel, est-ce que tout le travail que vous avez mis en place depuis 1 an et demi, comment ça se traduit sur l'accompagnement de porteurs de projets ? Alors, juste avant de te répondre, je voulais juste compléter aussi les propos qui ont été tenus avant. C'est-à-dire que nous, on considère que les groupements d'employeurs, et notamment les micro-GE, sont aussi des outils importants pour des territoires très ruraux. Je vais donner un exemple, la commune de Montigny-en-Morvan, que tout le monde connaît bien entendu, qui est une petite commune du Morvan, elle a créé un groupement d'employeurs avec une exploitation agricole. Et ça a permis à un habitant de la commune de pouvoir rester sur ce territoire. Cette personne, si elle n'avait pas eu un poste à temps plein, ne serait peut-être pas restée. Donc on y voit aussi un intérêt dans ce sens-là. Alors, et puis, je vais reprendre ce que disait, j'ai entendu Claire Fauché dire tout à l'heure, dans son groupement d'employeurs, tout le monde s'y retrouve. Et en fait, tout le monde s'y retrouve, c'est aussi le slogan des maisons de l'emploi. Voilà, c'est beau. Donc, non, effectivement, suite aux travaux qu'on a menés sur l'emploi partagé, lorsqu'on était accompagné par Jean et Arnaud, une des pistes qui est ressortie, c'est une action que notre conseil d'administration
a défini comme prioritaire pour notre plan d'action, c'est l'accompagnement des micro-groupements d'employeurs. Alors, on n'a pas pu, dès le début de l'année 2020, mettre en place cet accompagnement des micro-groupements d'employeurs, tout simplement puisqu'on a été en recherche de financement. Ça a été relativement long, mais là, on a enfin pu trouver des financements et on recrute à partir du 1er novembre une personne qui ne va pas être dédiée uniquement à l'accompagnement des micro-groupements d'employeurs, mais qui va travailler sur un dispositif qui vient de la Maison de l'Emploi de Brest, qui s'appelle Info RH 58. C'est un dispositif de conseil de premier niveau en ressources humaines, notamment pour les TPE. Et dans le cadre de ce dispositif Info RH 58, donc ce collègue qui va arriver là dans un mois, Yann Marchat, va pouvoir repérer des besoins d'employeurs à temps partiel et donc rechercher d'autres employeurs qui auraient des besoins similaires pour pouvoir les accompagner dans la construction de micro-GE. Voilà. Donc c'est quelque chose. Donc là aujourd'hui, pour ça, on n'est pas encore opérationnel. Il va falloir qu'avec Yann, on se forme, mais relativement rapidement, il y aura dans la Nièvre un outil pour accompagner les micro-GE. D'accord. Donc voilà, donc. Oui, une solution peut-être pour Valérie. Moi, je voulais juste rajouter genre deux secondes, c'est que tout ça va dans le sens de l'évolution du rôle de certains acteurs. Moi, je me souviens, il y a aussi longtemps, j'avais toujours pas de cheveux. Enfin, j'avais déjà pas de cheveux. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, j'avais déjà pas de cheveux. J'étais directeur opérationnel de l'Avise et je supervisais le guide dont tu as parlé. Et les acteurs de l'État nous expliquaient, notamment du ministère des Sports, nous expliquaient que le travail qu'ils pouvaient faire auparavant d'accompagnement fin de structures dans le judo, le badminton, etc., de rapprochement d'associations pour créer des GE, ils ne pouvaient plus le faire désormais. Donc, il y avait cet outil qui est sorti, mais il y avait le besoin de faire émerger des acteurs de proximité, tant au niveau des associations que des entreprises, bien sûr, hein, qui pouvaient accompagner des structures comme celle de Valérie à se développer. Alors, donc, bien sûr, GEDIA est une des solutions. Donc, vraiment, GEDIA, c'est vraiment une solution qui apparaît évidente sur l'ensemble du territoire. On espère que ça va pouvoir se développer. Et pour les autres, il y a effectivement des DLA qui peuvent éventuellement, puisqu'à la VISE, on coordonnait les DLA, qui peuvent être des solutions ponctuelles aussi pour ces structures à impact, pour aider à développer les compétences de gestion, le développement, le juridique, la facturation, etc. Ça, les DLA peuvent aussi être des solutions dans certains cas. Et je dirais aussi le centre de ressources. Là, j'ai échangé avec eux. En fait, aujourd'hui, le centre de ressources, lorsqu'un porteur de projet de GE les appelle, il y a un premier entretien de calibrage et puis après, il y a, si ça doit aller un peu plus loin, il y a un premier diagnostic et à l'issue de ce diagnostic, il y a un accompagnement en termes de jours, en termes de thématiques, et qui permet effectivement d'avoir un groupe d'employeurs qui, à l'issue, n'a pas les petites difficultés comme celles que vous avez pu rencontrer, Valérie, ou voilà, qui aurait pu mettre en difficulté de façon entre guillemets mortel le GE, quoi. C'est-à-dire effectivement oublier la TVA lorsqu'on s'adresse à des entreprises qui sont elles-mêmes assujetties à la TVA. Il est évident que c'est quand même bon, je ne veux pas qualifier l'erreur, mais, voilà. Et en tous les cas, c'est vrai qu'il y a cette difficulté que vous évoquiez tout à l'heure de dire c'est pas connu, ou ce que disait Claire, c'est pas un territoire de mutualisation, et quand on lance ça, effectivement, on aurait besoin d'avoir des regards un petit peu autres pour nous guider, quoi, hein. Donc voilà, effectivement, si la maison de l'emploi prend ça à sa charge dans la Nièvre, ça va être vraiment super. Il y a aussi, donc, Arnaud l'a évoqué rapidement, le DLA, où là, effectivement, on s'adresse plutôt à des structures, on va dire,
de l'économie sociale ou des associations. Donc voilà, nous, il nous paraît vraiment essentiel de ne pas corréler le nombre de salariés ou d'adhérents à l'accompagnement. L'accompagnement, il est vraiment nécessaire, quel que soit le type de GE et le nombre d'adhérents ou de salariés potentiels, quoi. Tout à fait. Ouais. Voilà. Alors, je ne sais pas si… quelle heure est… Oui, on a encore un peu de temps. Est-ce qu'il y a des… Arnaud, tu as eu… toujours… Ah, ouvre ton micro. Je n'ai pas de questions web, de questions chat. Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été exhaustif. En tous les cas, je vais donner la parole à Manu pour conclure. Et moi, je remercie Claire et Valérie pour leurs propos vraiment très intéressants sur la nécessité de créer ces micro-groupements comme une réponse vraiment adaptée à des besoins variés. Voilà. Manuel ? Oui, je voulais juste compléter une chose aussi par rapport à cet outil InfoRH 58 que j'évoquais tout à l'heure et l'accompagnement des micro-GE. Une des idées qu'on a aussi pour repérer les besoins des entreprises du territoire, c'est de faire appel aux OPCO. Les OPCO qui, avec leurs nouvelles compétences, quasiment tous proposent des diag RH. Et on va passer des conventions avec certains, ceux avec lesquels on a le plus de contacts, mais je pense notamment à Opcommerce, qui lui voit un intérêt à cet outil et au micro-groupement d'employeurs comme solution pour ses adhérents, pour ses ressortissants. Voilà, c'est juste ce complément que je voulais aborder. Je voulais également remercier Valérie et Claire pour leur témoignage, qui ont fait de cette web rencontre sur l'emploi partagé une web rencontre très intéressante malgré le peu de participants. Et donc, oui, Jean ? Non, après, ça va dans le monde entier avec YouTube. Donc, Exactement. Merci à vous également, Jean et Arnaud. Et puis effectivement, cette web rencontre est enregistrée. Je renverrai à tout le monde le lien pour la revoir, voire la diffuser. N'hésitez pas. Rappelez-vous également qu'effectivement, la Fabrique Emploi et Territoire est une structure à laquelle vous pouvez faire appel en cas de besoin, conseil ou en information sur l'emploi partagé. Quand on est à sec de ressources, on sait à qui faire appel ensuite, n'est-ce pas, Jean et Arnaud? Et puis donc, je vous annonce la prochaine web rencontre qui aura pour thème les groupements d'employeurs et les groupements employeurs insertion qualification en viticulture, donc courant octobre. On n'a pas encore la date, mais on va la définir très rapidement. Voilà. Eh bien, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.